Qui est-ce qu'on appelle un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit et qui apprend d'un leader. Celui-là qui apprend et qui fait exactement ce que son leader fait. Aujourd'hui, nous disons que nous avons reçu Christ et que nous sommes en Christ. Mais nous ne voulons pas suivre ses pas. Prenons l'exemple de Stéphane. Lorsque les apôtres allaient choisir ceux qui devraient les aider dans leurs tâches, ils avaient bien précisé les normes, les critères. Et dans le choix de Stéphane, ils avaient dit il était rempli de la sagesse, du Saint-Esprit et de la foi. Et lorsque nous voyons le langage de Jésus dans Luc 23, le verset 34, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, en paraphrasant. Et lorsque nous lisons dans Acte 7, verset 60, Stéphane aussi, lorsqu'il était persécuté, lorsqu'on lui lançait des pierres à mourir, il a dit, je paraphrase, Père, ne leur impute pas ces charges, leurs péchés, en quelque sorte. Et nous allons voir que le disciple a suivi la voie de son maître. D'ailleurs, Jésus, en envoyant les apôtres, il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, si nous sommes aujourd'hui en Christ, ça voudrait dire que nous devons suivre le pas de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit, ses actes aussi. Eh bien, comment est-ce que Christ lui-même réagirait lorsqu'on le torturait, lorsqu'on le faisait mourir? Il pardonnait toujours. Nous avions vu le cas de Stéphane aussi. Il pardonnait toujours. Parce que ceux qui les persécutaient, s'ils connaissaient la réalité, s'ils connaissaient la vérité, ils n'allaient pas les persécuter. Il en est de même pour les prières que nous faisons aujourd'hui. Comme retour à l'envoyeur, comme le persécuteur doit mourir aussi. Donc nous devons revoir, c'est vrai que nous ne sommes pas au même stade, mais lorsque tu te vois dans ces choses, sache que il te reste beaucoup de choses à comprendre. Dans la sphère spirituelle, dans la compréhension spirituelle. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 13, la clé du royaume, c'est la compréhension. Ça veut dire que lorsque nous voyons dans ces cas-là, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons savoir que nous avons besoin de compréhension, de sagesse pour pouvoir mieux grandir spirituellement. Et par là, nous devons savoir que nous n'avons pas un cœur d'amour comme Dieu est amour. Nous n'avons pas encore ce cœur d'amour. Nous n'avons pas encore ce cœur d'amour. Et même le fruit de l'esprit, dans Galates 5, les versets 22 à 25, c'est l'amour. Le reste, c'est de la haine et
de l'endurcissement de nos cœurs. Ça voudrait dire que nous devrons aller en arrière et voir si nous posons nos pieds sur les pas de Jésus. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Posez vos pieds sur mes pas. Parce que faire des prophéties, réaliser des miracles, guérir les malades ne veut rien dire si nous ne marchons pas selon ce que Christ a fait et a dit. C'est très important. Très important.